Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs à recyclage. Donc, on a 2 lampes à flot compact et encore 2 lampes à incandescence, dont, une lampe à incandescence et lampe halogène. Voilà, donc c'est parti pour le test. Donc, pour commencer ce test, on a une petite flot compact E27 de chez Philips Tornado. Ouais, Tornado T2, donc T2 c'est la taille du tube, de 12 watts. WW donc de Blanchot, fabriquée en Chine. Ouais. Elle a l'air pas très cramée, mais ça, ces lampes-là sont... elles cachent un petit peu leur jeu, c'est-à-dire que les électrodes, elles sont à l'intérieur, sont cachées sous le plastique, là. Là, ce qu'on va sortir, c'est pas les électrodes elles sont encore plus loin. Bon, je sais pas si elle est cramée ou pas. J'espère qu'elle va fonctionner, celle-ci, on va voir. Allez, c'est parti pour le test, elle est un petit peu sale à l'intérieur, donc je pense qu'elle était soit dans une lampe d'extérieur, soit dans une cuisine. Je ne sais pas. 1, 2, 3. Eh bien alors oui, elle ne fonctionne plus. J'entends pas du tout de bruit de ballast. Ah. C'est que ce bordel, j'entends un tout petit bruit de ballast de temps en temps. Quand je le secoue, des fois j'entends le couinement du ballast. Je sais pas, c'est quoi ce bordel là? Genre ça vient, je vais voir si ça vient pas de ma douille, parce que des fois ça fait contact ou des fois ça fait pas contact. Voilà, j'ai remonté un petit peu la connexion de la douille, on va voir si ça fait quelque chose maintenant. Ah, bah oui. Alors là, tout de suite, quand les connexions se font bien, ça fonctionne mieux, forcément. Eh bah oui, ça fonctionne bien mieux. Alors elle a bien petit peu besoin de se chauffer. Pour ça me semblait bizarre, il n'y avait pas du tout de bruit de ballast. Puis de temps en temps, quand je secouais, j'entendais un tout petit tout petit bruit de ballast. Bah voilà, c'était pour ça. La lampe fonctionne nickel. Ce qu'il y a un défaut d'électrode. Ça a pas l'air du tout. Putain, nickel. Nickel, on voit qu'elle est quasiment pas cramée. Là, on voit un tout petit peu la fin de l'électrode. Donc c'est vraiment que le tube est rentré dans le ballast pour pas justement qu'on voie les électrodes. Magnifique, ça fonctionne nickel. Ça commence bien avec une lampe que je pensais qui fonctionnait pas, mais qui fonctionne quand même. Parfait. Pour la seconde lampe, on a une grosse flamme E14. Ah, bah alors le test va pas être possible parce que je viens de voir que ça vient de couper le courant. Mince, j'ai entendu le... Ah bah, putain. Ça vient de remettre le courant, pardon. Putain, il y a des intempéries niveau électricité chez moi aujourd'hui, je sais pas du tout ce qui se passe. Bon, alors je disais, on a une grosse flamme non taillée E14, flot compact de chez Livarno Luxe BL de 9 watts, 2700K, donc c'est du blanc chaud. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, ça nous dit 9 watts, et là, ça nous dit 10 watts. Bon. Je ne sais pas. Elle a l'air bien cramée, la lampe, bien attaquée au niveau des électrodes, mais j'espère quand même qu'elle va fonctionner. On va voir ça tout de suite. Non, bah j'allais dire c'est parti pour le test, mais regardez, ça vient encore de couper le courant. Mais attends, c'est une blague. Oui, et puis là, il y a plus d'électricité. Bordel, mais vous voyez, des intempéries sur le niveau... Sur l'électricité, chez moi, aujourd'hui, ça a coupé 4-5 fois, 6 fois même l'électricité aujourd'hui. Ça fait que de couper, remettre. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, bah... Pour l'instant, sans électricité, je vais pas pouvoir tester la lampe. Là, on voit, bah, la lampe, elle est bien branchée. Là, forcément, il n'y a rien. Forcément, il n'y a rien si... S'il n'y a pas d'électricité dans la prise. Donc, je vais attendre que l'électricité revienne et puis je vous reprends. Bon, c'est bon, quelques minutes plus tard, le courant a pu revenir. Donc, on va pouvoir tester cette lampe. Puis, le reste vidéo, bah, elle aurait été difficile niveau électricité à tourner. Bon, c'est parti pour le test. Donc, je disais que cette lampe-là, la dernière fois que j'en avais testé une flamme taillée aussi grosse, c'était une Auchan. Et elle fonctionnait nickel. Donc, c'est parti pour le test de celle-ci. J'espère qu'elle fonctionne. 1, 2, 3.
Eh ben non. Donc là, j'entends bien le ballast. Elle a dû avoir une fin de vie. En même temps, quand on voit comme les électrodes sont cramées, c'est pas étonnant. Non. Bah, pour la seconde lampe, ça ne fonctionne pas. Dommage. Et puis vraiment, on n'a rien du tout. Alors, je pense... Oui, oh purée. Oui, la lampe a percé. Oh purée. Regardez ça. Regardez ça, là, au niveau de l'électrode. Ça s'appelle focus, évidemment. Regardez, on a une grosse fissure et on voit le jour à travers. Oh purée. La flow compact, elle a très mal supporté la fin de vie, ce qui fait que le tube s'est fendu. Ah oui, là, on voit bien. Oh purée, j'avais jamais vu ça. Jamais. Pourtant, croyez-moi, des flots compacts en fin de vie, j'en ai vu dans ma vie. Mais alors là, le tube s'est fendu en deux. Ouais, j'ai jamais vu ça. Jamais. Bon bah, pas étonnant que pour la seconde lampe, ça ne fonctionne pas. Hein. Bon. Tant pis, ça ne fonctionne pas. Bon bah, pour la seconde lampe, ça ne fonctionne pas du tout. Elle a très mal supporté la fin de vie, celle-ci. Pour la troisième lampe, on a une petite boule incandescente avec son culot 27 en laiton. Magnifique, qui est bien usé. Hein. Oh là là. De chez GS, donc ça c'est Gérard Soudron, de 60 watts. Voilà, 240 volts. J'ai déjà récupéré une comme ça, là, elle fonctionnait l'autre. Donc oui. Ouh là là, bien usée. S'il y a une lampe de chez moi qui grille en 27, bah je mettrais celle-ci à la place. Et d'ailleurs la soudure était mal faite. C'est-à-dire que l'étain avait gonflé, moussé, je ne sais pas ce qu'il avait fait. En tout cas, les connexions étaient plus bonnes. Donc du coup, je pense qu'elles étaient plus bonnes parce que j'ai pas testé. Donc j'ai refondu le même étain et vous voyez que là c'est beaucoup mieux tout de suite. Alors, on va voir si elle fonctionne. Allez, hop là, c'est parti pour le test de la troisième lampe. 1, 3. Elle fonctionne nickel, elle aussi, bien usée, mais fonctionnelle. J'attends pas que les lampes soient neuves, j'attends juste qu'elles fonctionnent. Mais après, si elles sont trop usées, non, ça vaut pas le coup. Voilà, les filaments, ça fait vraiment des montagnes russes comme hier. En attendant, ça fonctionne nickel. Bon bah magnifique pour la troisième lampe, ça fonctionne nickel. Ah, magnifique. Et pour terminer cette récupération de lampe, on a une petite lampe en forme de poire non poudrée, donc claire. Halogène, qui a l'air d'ailleurs neuve. Elle est vraiment pas du tout détendue. Donc c'est quoi comme lampe? C'est une Sylvania. Classique Eco Sylvania. 70 watts. Fabriquée en République de Chine. L09, donc peut-être de 2009, je pense. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si j'arrive à l'insérer dans la douille. Non, je ne vais pas y arriver à une seule main. Allez, c'est parti pour le test de la dernière lampe. 1, 2, 3. Ah oui, magnifique. Fonctionne nickel. Parfait. Oh, puis en plus, elle a l'air vraiment neuve. Croyez-moi, 70 watts en halogène, ça envoie. 70 watts, ça doit être l'équivalent de 75 watts en incandescence. Mais ça envoie en halogène. Et on voit aussi les filaments... Ouh là là, les filaments bouger. Ouh là 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 là. Puis en plus, avec ces filaments... ces mêmes filaments qui s'éteignent tout doucement, j'adore. Voilà, ils finissent tout rouge incandescent à la fin. Waouh, j'adore. Parfait. Nickel, elle fonctionne. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc pour cette récupération du 29 avril 2026, on aura eu 3 lampes fonctionnelles sur 4,
une bien usée et une qui a pas supporté la fin de vie. Hop là, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et de mon côté, je vous dis au revoir et à une très prochaine vidéo. Au revoir.